Bonjour à tous, je voulais commencer cette vidéo en souhaitant la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et en vous remerciant pour tous les messages de soutien sur la dernière vidéo, ça m'a fait très plaisir. Vous êtes maintenant plus de 250 sur la chaîne, je ne m'attendais pas à ça aussi vite. J'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés avant l'Olympia, donc avant le mois de novembre. Donc si vous venez d'arriver sur la chaîne, que c'est la première ou deuxième vidéo que vous venez de voir sur Moss Muscular, je vous invite donc à vous abonner et à liker la vidéo. Et après, à la fin de la vidéo, vous pouvez mettre un petit commentaire par rapport à ce dont on aura parlé. Alors aujourd'hui, on va parler donc de Jojo Rush. J'ai regardé donc les photos qui sont sorties en HD et discuté un petit peu avec son préparateur par rapport donc à l'UK Pro et par rapport à la suite. On va commencer par la suite. Jojo, donc il a encore 2 compètes qu'il aimerait faire. Alors je ne sais pas encore lesquelles sont ces compètes, il ne les a pas encore annoncées. Maintenant, en regardant un petit peu sur le planning des compétitions qui arrivent, et en regardant donc les compètes les plus proches de la France, il y a donc Alicante en Espagne, c'est la compète où il était devenu pro, et il y a le Cherou Pro donc à Lille, dans la même période. Donc il y a très grande chance à mon avis qu'il fasse les deux. S'il fait celle à Lille, j'essaierai d'être là, sur place, pour donc simplement pouvoir voir compétition en réel, plutôt que regarder les lives ou les rediffusions, et peut-être même pour essayer d'avoir une interview de Jojo. Ce serait vraiment chouette. Et donc sur base des photos de la compétition et des retours donc de son préparateur, ce qui a causé problème à Jojo et qui a fait qu'il a fini 15e sur une vingtaine de compétiteurs, c'était en grosse partie dû à la sèche et au posing. Là ici le plan pour eux c'est donc de retravailler la sèche et de venir avec encore plus de définition. Alors c'est vrai que quand on regarde les photos, on peut voir qu'il y a un petit manque de définition, surtout de dos, je trouve. Par exemple sur les ischios et sur le bas du dos, on voit qu'il y a encore un petit peu de fat donc à faire partir et un petit peu d'eau aussi. Alors bon, c'était en partie à cause de son problème de digestion, hein, surtout. Et aussi donc le posing à travailler. Alors bon, là aussi c'est pareil. Le posing, c'était aussi en grosse partie du fait que, avec le ventre plein, Joe avait un peu du mal à maintenir le ventre contrôlé entre les transitions, entre les poses, même aussi pour sa routine à lui. Donc ça, c'est des choses qui sont rapides à régler, on va dire, la sèche et le posing pour la compétition, pour les 2 compétitions pardon, qui vont arriver. Maintenant, sur l'avenir, étant donné que Jojo est un peu plus bas que sa limite de poids, je suppose que sur les années qui vont venir, ils vont essayer de rajouter peut-être de la masse. En regardant sa forme actuelle, ça va plutôt être réparti sur les ischios, les triceps, peut-être un petit peu le dos, parce que vraiment de face, j'ai rien à dire, hein, Jojo il est déjà nickel de face, hein, que ce soit au niveau des pecs ou des épaules, à part voilà le manque de stries sur son spread de face, en termes de masse, tout est nickel, il est juste énorme. Quelques petites photos donc de sa compète, comme ça on peut un petit peu voir sa shape, son grand sourire. Ensuite, je voulais reparler de Philippe, qui donc lui aussi a quelques compétitions devant lui pour se qualifier à l'Olympia. Là c'est la deuxième fois qu'il fait 2e malheureusement, et donc dans l'avenir, alors le plus proche, il a le Romania Pro, là où ils vont faire le Mister Olympia pour les Masters, donc les plus de 40 ans. Je ne pense pas que lui et Essad vont viser cette compétition, vont probablement viser une compétition un peu plus tard. Alors il a encore Milan en Italie, il a aussi Alicante en Espagne, il n'a pas Lille, en men's. Donc voilà, donc c'est pas encore fini pour lui, hein. Il a encore plusieurs chances devant lui. Alors lui, son point faible principal c'est le dos, et bon concrètement dans les semaines qui arrivent, rajouter de la masse sur le dos ça va pas être possible. Donc je pense que lui et Essad vont plutôt se focaliser sur la définition, parce que de face, pour moi, il battait tout le monde à la compétition où il était, hein. Il a des deltoïdes splendides et des pecs magnifiques, son ratio taille, épaule, il n'y a rien à dire. Donc là où ça posait plutôt problème, c'est au niveau du dos. Celui qui a fait premier, pardon, l'a battu uniquement pour le dos, parce que je trouvais que de face, c'était plutôt Philippe qui le prenait. Donc je pense, voilà, l'amélioration qu'il peut faire, c'est travailler plutôt la définition dans le dos plutôt que la masse. Par exemple, quand on regarde Hunter Labrada, qui a toujours eu le dos en point faible, là ici donc à sa dernière compétition à Tampa, le fait de venir avec un dos extrêmement bien conditionné, hyper défini, découpé dans tous les sens, ça lui a permis justement de pallier à ce point faible et à ce manque de masse qui chez lui est dû aux muscles courts, hein, les dorsaux très hauts, les trapèzes très hauts. Philippe aussi un petit peu mais beaucoup moins, plutôt un manque, pour moi c'est plutôt un manque de développement plutôt que des insertions qui sont pas avantageuses. Mais donc voilà, je pense que s'il continue de travailler dans cette direction là, Philippe finira par décrocher sa qualification. Et donc la grande question c'est où est-ce que Stéphane peut se placer à l'Olympia cette année. Alors maintenant qu'il est qualifié, on peut parler donc de ça, enfin. On peut commencer enfin à essayer un peu de le comparer avec le
top du top à Olympia, parce que c'est face à eux qu'il va être comparé, c'est face à eux qu'il va concourir. Et donc ce qu'on va regarder là un petit peu ensemble. La première chose, c'est que j'aille comparer avec Ramon Dino. Très très proche maintenant. Ramon, je trouve, a une morphologie un petit peu plus avantageuse que celle de Stéphane, parce qu'il a les clavicules un peu plus longues, donc il est un petit peu moins étroit que Stéphane, et donc il a un peu plus de largeur. Là on en pose un petit peu plus sur scène, en plus il est un peu plus grand que lui, donc c'est à l'avantage sur les poses de dos et de face par rapport à Stéphane. Maintenant sur les poses de côté, je trouve que Ramon a beaucoup de difficultés, et en grosse partie dû à son posing qui pourrait très clairement être mieux que ce qu'il est maintenant, et donc là où Stéphane peut le prendre, donc c'est sur les poses de côté où Stéphane est très très bon, je trouve, que ce soit son biceps cage. Sur les poses de face, alors les poses obligatoires, il y a encore du progrès à faire en termes de posing pour Stéphane. Maintenant, il a certaines poses de face qui le vont extrêmement bien. Son crucifix, par exemple, est magnifique. Cette genre de pose où il met la main sur la taille, il vient contracter le biceps, lui va très très bien. Pour moi, c'est la meilleure pose pour Stéphane. Et maintenant, pour les poses de dos, là, ça se jouerait plutôt donc au niveau aussi du posing. Alors, j'ai pas vu de lat spread de face, de dos, pardon, de Stéphane à cette compétition. Je pense qu'il peut améliorer sur la spread de dos. J'ai déjà parlé plein de fois dans les vidéos, mais pour moi, c'est plus une question de comment aimer ses coudes qu'une question de volume sur le grand dorsal. Maintenant, sur le double biceps de dos, ça c'est un petit peu plus compliqué. Maintenant, quand on regarde les photos où il est comparé avec les autres athlètes en double biceps de dos, je trouve que Stéphane n'est pas si mal. En réalité, malgré le fait que le dos soit son point faible, il se débrouille plutôt bien, je dirais même. Alors, je dirais pas non plus que c'est le meilleur dos, mais il est extrêmement symétrique, très bien équilibré. Il a une très belle définition sur les ischios, malgré le fait qu'il aurait pu avoir une meilleure définition globale, il a quand même une définition très très bonne de dos. Donc voilà, je pense que à l'Olympia, Stéphane pourrait plutôt bien se débrouiller. Maintenant, je pense pas qu'il, en tout cas pas cette année, être très compétitif face à un Ramon. Et donc si on regarde un petit peu plus bas dans le classement, on regarde plutôt vers la 8e, 7e, 5e place, là on retrouve des athlètes donc comme Wesley Vissers, Fabian Mayer et Mike Sommerfeld. Donc en le comparant un petit peu donc à Wesley, je trouve qu'il a l'avantage de la taille et l'avantage de la largeur, là où Stéphane est plutôt désavantagé. Maintenant, Stéphane a l'avantage de la taille fine, le fait qu'il est beaucoup plus compact que Wesley, qui est plus longiligne, donc il y a beaucoup plus de trous dans son physique. Donc moi je dirais ça se joue en face à face entre les deux. Face à Fabian Mayer, moi je pense que Stéphane il peut gagner face à un Wesley de dos. Donc par rapport à Mike, bah, c'est un peu plus délicat. Je trouve que Mike a un avantage, parce qu'il a un buste très court. Ça peut être désavantageux, mais comme il a déjà des cuisses extrêmement bien développées, ses fémurs longs, qui pourrait être justement son désavantage, visiblement il a bien travaillé dessus, donc ça l'handicape pas. Maintenant, je trouve que Stéphane est bien plus équilibré dans le sens où il a un ratio buste, longueur de jambe qui est presque parfait, presque à 50-50, ce que je trouve beaucoup plus beau qu'un ratio comme Mike, où on est plus sur du 60%, 40%. Vous voyez, par exemple sur un double biceps de dos, je trouve ça beaucoup moins beau en fait, un petit buste. Ça fait un peu bizarre quoi, de vraiment des très longues jambes, un tout petit buste au-dessus et des longs bras, que quand tu regardes Stéphane, bien qu'il manque un peu de développement, là tu vois quelque chose de beaucoup plus équilibré. Donc pour moi voilà, là je dirais que Stéphane se passerait plutôt dans ces placements-là, donc entre la 10e et la 5e place, peut-être même la 4e, hein, parce que tout le top 10 de l'année passée va changer cette année. Bréon n'est peut-être pas là. Ruff Diesel qui a fait 6e va revenir avec une condition bien plus... Ruff Diesel normalement va venir avec une condition comme on a l'habitude de le voir, donc probablement Ruff reprendrait la place de soit seconde place, 3e ou 4e plutôt que 6e. Là pour moi par exemple, ce serait un petit peu un plafond pour Stéphane où il pourrait pas arriver à battre. Je pense pas qu'il pourrait dépasser la 4e place si tu as un Terence, un Hurst, un Ramon et bien sûr un Chris Bumstead qui est quasiment imbattable. Sa seule faiblesse ce sera lui-même, hein. Et donc je voulais finir cette vidéo en revenant très rapidement sur celui qui a fait 2e, donc Valérie. Pourquoi je voulais revenir sur lui? Simplement parce que j'aime beaucoup son physique. Il m'avait beaucoup étonné et épaté donc à cette compétition. Je trouve qu'il a une shape très agréable à regarder. Il a des bras très bien développés, très belle cage thoracique avec un très très beau vacuum. Enfin, il a vraiment ce look très classique. Alors c'est un petit peu dommage qu'il ait la taille un peu large. Je trouve que sur son double biceps de face par exemple, il devrait plutôt essayer de poser un peu à la Ramon. Donc double biceps mais en étant légèrement tordu, un léger décalage au niveau du bassin pour casser le buste. Il a un double biceps de dos qui est décent. Maintenant ça manque pas mal de grands dorsaux je trouve. Ça doit être travaillé. Je pense aussi c'est pour ça que Stéphane finalement l'a battu à l'unanimité. Je trouvais que de face ça se jouait
vraiment au côte à côte. Et après, effectivement, de dos, il rentrait un peu plus dans l'ombre. Hein. Donc voilà, je trouve vraiment qu'il a un physique très très beau. J'espère qu'il va arriver à se qualifier à l'Olympia. Enfin, il y a la spread de face splendide. Donc ouais, j'espère vraiment qu'il va se qualifier. Ce serait vraiment cool de voir une petite revanche, par exemple, entre lui et Steph. Un peu plus fan de lui que de Stéphane. Il y a beaucoup de fans de Stéphane hein, qui ont regardé mes vidéos. Donc ne me haïssez pas s'il vous plaît. J'aime beaucoup aussi Monsieur Matala bien sûr. Enfin bref, donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé. Ce sera probablement la dernière fois que je parle de Lucky Pro et de Stéphane, tout simplement parce que bah voilà, maintenant il part sur sa préparation, il a 12 semaines pour Olympia. Je pense pas qu'on va voir beaucoup de choses nouvelles de lui avant Olympia. Donc voilà, si vous voulez suivre en tout cas la progression de Jojo et celle de Philippe, et si vous voulez rien manquer sur le bodybuilding en général, pensez à vous abonner pour pouvoir tout suivre. Et si vous voulez avoir des news beaucoup plus en direct, si vous voulez voir des athlètes que je partage, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Voilà, ce sera tout, merci à vous. C'était Karim de Mos Musclar, bonne soirée.